Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve sur Reka. Ce sera probablement le dernier épisode, étant donné que c'est un jeu qui n'est pas encore terminé, on n'a plus vraiment de quête principale à suivre, c'est-à-dire qu'on peut évoluer dans des nouveaux villages, mais ces villages n'ont pas de nom, il n'y a pas de quête principale, il y a les quêtes secondaires des PNJ. On peut toujours agrémenter notre maison comme on le veut, mais il n'y a plus de trame principale. Donc moi ce que je propose aujourd'hui c'est de se concentrer sur le village dans lequel on est aujourd'hui et de faire notre maison. Voilà, alors on va commencer. Donc la maison on l'a déjà bien avancée, mais là c'est histoire de la faire vraiment belle comme il se doit. Voilà, voilà. Hop. Alors... On était où? Ah oui, on était à cet endroit-là où on n'arrivait pas encore à allumer le soleil parce qu'il faisait pas assez jour. Cet arbre ici m'enquiquine. Je ne peux pas le casser. Je ne peux pas le casser. Et ben il va rester là. Alors, où on en était? Hop, je mets ça là. Hop. Alors, la question c'est de savoir quand est-ce qu'il fait assez jour. Je peux vraiment pas enlever cet arbre, ce qui m'embête. Non, je peux pas. Et bah tant pis. J'espère qu'il va pas m'empêcher d'allumer les bougies quand ce sera l'heure. Sinon, ça va être compliqué de faire la quête. Alors. Bon, pour l'instant, il fait pas assez jour. C'est vrai qu'on avait débloqué les amanites tumouche. On n'a pas encore essayé de faire de recettes avec, mais à mon avis, ce sera pour quand le jeu aura un peu évolué. Harpon de pêcheur, nid de poule sombre. Bon, il y a pas mal de choses qu'on a en triple, en quadruple. Crâne, grande cloche. Et il me semble qu'il y en avait un là. Tas de charbon de bois. Crâne à bougie et 6 d'or. Alors attendez. Ah là on y voit quelque chose. C'est tout de suite mieux. Non pas que je sois aveugle, hein, mais j'avoue que les lunettes ça fait du bien. Alors est-ce qu'on peut activer le soleil? Toujours pas. Comment ça se fait? Parce qu'il est quand même... Peut-on voir l'heure qu'il est dans ce jeu? Si je vais sur la carte... non. Eh ben écoutez, c'est pas grave. On ira une prochaine fois. Là, on va retrouver notre maison poule qui a dû se lever. Normalement. Puisqu'il me semble qu'on n'était pas très loin.
Ah si, en fait, on est loin, elle est là. Bon, un petit bug au niveau de l'affichage. Et en plus, on va pas dans le bon sens. Ah, mais en fait, il fait nuit. Il fait nuit ou c'est que je suis dans le brouillard? Non, il fait jour, c'est le soleil. Je peux vraiment pas alors activer le soleil là-bas. Ah si, ça y est, je peux. Hop. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Ça ouvre ce rocher. Et il y a un tableau triptyque de Zoria. Oh, ça c'est joli. On va lui trouver une jolie place dans notre maison. Bon, on a enfin réussi à faire cette quête qu'on n'arrivait pas à faire l'autre jour parce qu'à chaque fois, on venait pas à la bonne heure. Là, nous avons un sac en lévitation. Lanterne portable. Vase à épis de blé. D'accord, d'accord. Des champignons. Hop. Au niveau des quêtes, on en était où? Quête secondaire, protection de la maison, foi sorcière, fils perdu, hôtel de Zoria. Et ben on a tout fait. Pour l'instant en tout cas, de ce qu'on a découvert. Nous on va aller voir la poule là-bas pour faire la maison. Parce que c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. Et une fois qu'on aura bien avancé dans la maison, on retournera au village. On finira d'explorer donc toutes les parties brumeuses de la carte qui sont là. On explorera tout. On verra dans le village s'il nous reste des quêtes secondaires à faire. Et ça clôturera du coup ce let's play sur le jeu Reka. Alors à savoir que bien évidemment, dès qu'il y aura des mises à jour, il y aura sûrement des épisodes associés. Là on a un joli bug de texture. Où est-ce que je ne peux... Ouais, ça me fait un mur carrément. Ok, bon, il y a quand même encore pas mal de bugs. C'est pas bien grave pour l'instant. Voilà, la route là qui passe au-dessus de l'eau. Ok, bon. Hop. On va enlever le blé qui est là pour pas qu'il nous gêne. Voilà. Alors, on a dit qu'on était parti sur le principe du terrier dans Harry Potter, donc la maison des Weasley. Donc le but c'est de monter assez haut en faisant des choses plus ou moins irrégulières. Ici, on n'a pas de coffre. Est-ce qu'elle veut nous dire quelque chose? Non, rien de spécial. Donc, qu'est-ce que j'ai comme bois sur moi? Marchandises. 22 plus 64. Ok, ça devrait le faire. Essayons de voir aussi ce qu'on peut faire avec ces champignons. 1, 2, 3. Tu as pris une nouvelle recette. Poison léger. Ok. Donc à mon avis, sur la suite du jeu, ça va peut-être devenir un peu plus dark. Là, actuellement, c'était tout joli, tout poétique, mais peut-être qu'après, ce sera différent. Hop, mode construction. Donc, on va faire... Oh, c'est vrai qu'on a eu le chat noir. On va continuer la plateforme. On va l'étendre le plus possible. Hop, hop, hop.
peut construire de loin hein, quand même. Ok. Est-ce que... Oui, je peux aller plus loin. Là. Là aussi. Là, je ne peux plus. Ok. Là, c'est pareil. Exactement. Oui, donc il y a vraiment plus ou moins la forme de la poule de base. C'est-à-dire que là, on peut faire une petite avancée ici comme la queue. Et puis après, ça reste quand même relativement droit. Hop. Ah, mon poison est cuit. Ok, là je peux pas construire. Là non plus. Ah si, là je peux. Hop, de ce côté-là j'ai atteint la limite. Donc je pense qu'après je pourrais... Ah si, je pourrais quand même encore faire une ligne. Là je peux pas. Là je peux. Et là je dois m'arrêter. Ouais c'est ça, ils essayent vraiment de suivre plus ou moins la forme de la poule. Ah là je dois m'arrêter. Ah non là c'est que j'ai plus de bois. Ok, normalement en bas j'avais stocké du bois si je dis pas de bêtises. Après, entre ce que je dis et ce que je fais, des fois, c'est pas forcément raccord. Et il n'y a plus de bois là-dedans. On va mettre notre précieuse farine à l'intérieur. Je voudrais surtout pas qu'on la perde, vu le prix que ça coûte. Enfin, vu le prix que ça coûte. Vu comme on se fait arnaquer, surtout à chaque fois. Et ben, on va aller casser du bois. Et comme ça, ça nous permettra d'utiliser le pouvoir de l'échi avec... Donc, pour rappel, l'échi, c'était l'esprit de la forêt. Ça nous permettra... Pourquoi est-ce que je ne peux plus casser de bois? Je ne peux peut-être pas casser tout le bois que je veux. Les arbres comme ça, je ne peux pas les casser. Ça, c'est un problème. Puisque je suis censée pouvoir maintenant casser du bois. Là, je ne peux toujours pas. Même les petits arbres. Ah si, ça y est, les petits arbres, ça fonctionne. Ok. Donc c'est certains arbres, à mon avis, on peut peut-être pas tous les casser. À part si je m'acharne. Ah si je m'acharne quand même, ça fonctionne. Ok. Ok, autant pour moi. La poule s'est relevée. Ah oui, il faut peut-être qu'on pense aussi à jeter notre cône pour que ça repousse. Voilà. Là, je pense qu'en termes de bois, ça rapporte plutôt pas mal. Alors, on a bien planté notre cône ici. L'étape de couper du bois, elle est un peu longue, mais comme ça, au moins, on n'aura pas besoin d'y retourner toutes les 5 secondes. Quand même, on demande aux oiseaux de se fracasser la tête contre les rondins pour les couper. C'est plutôt atypique comme façon de faire. Hop. Voilà, voilà.
Alors, qu'est-ce que j'ai en termes de bois sur moi? Ah, j'ai pas encore un stack. J'ai pas encore un stack. On va au moins prendre un stack de 64. Hop, un cône enchanté. Et voilà. Pareil, il y a un petit souci là. Nous, on avait un autre manteau. Je pense que j'ai sauvegardé un, mais je pense qu'il doit encore y avoir des petits bugs. Vous voyez là, par exemple, je veux l'arbre, mais il va prioriser les champignons qui sont derrière. Il y a encore pas mal de petits bugs, mais bon, ça reste un petit jeu quand même assez sympathique. Donc, comme je vois, il y a des petits soucis de sauvegarde, des petits soucis pour, de texture et puis de paysage. Mais bon. Hop. On jette un cône. Et on a combien de bois? On a 64 plus 15. Allez. Pour l'instant, ça devrait le faire. Allons-y. La poule, si tu pouvais t'asseoir. Merci. Ah, c'est vrai qu'on voulait mettre un escalier pour rentrer dans cette baraque parce que c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le met tout devant? Bon, pour l'instant, le paysage nous permet de monter, donc c'est bon. On verra après. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore construire d'un point de vue sol? Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Hop. Impossible de construire ici. On va vraiment étendre la zone jusqu'à temps qu'on puisse vraiment plus. Histoire que ce soit un petit peu harmonieux quand même. Ok, là à mon avis, on est sur la fin. Voilà, ça y est, on a construit. Ah, peut-être de ce côté, je crois qu'on l'a pas fait. Si on l'a fait de ce côté, ah non, on l'a pas fait de ce côté. Et là, je ne peux plus. Ok. Donc, on a officiellement fait tout le tour de la structure. Maintenant, la question, ça va être, est-ce qu'on fait des murs sur toute la structure, sur tout le tour, ou est-ce qu'on laisse des genres de balcons? Déjà, on va peut-être faire des murs en bas et faire une pièce pour Baba Yaga, ce serait pas mal. Hop, on avait bien tout fait en bas. Ouais, on avait bien tout fait. Je propose qu'en bas, on ferme tout. Ah, Baba Yaga était contente. Elle nous a donné un cadeau. Qu'est-ce que c'est comme cadeau? Robe fermière noire et corsage beige. Ah oui, ça me fait penser que j'avais dit ça tout à l'heure. Il y a eu un bug sur nos tenues. Et comme le skin dans un jeu, c'est tellement important, je propose de personnaliser notre personnage. Alors,
Bon, on n'a pas trouvé de nouveau tatouage. Je sais pas si ce sera possible. Sûrement peut-être par la suite. Vêtements. Nous, on avait la veste du corbeau. Voilà, c'est ça. Il nous l'avait enlevé en fait tout à l'heure. Pourquoi? Je ne sais pas. Oh! Ça me dit rien. Ça fait quoi sans la veste? Ok. Ok, ok. Une autre veste de fermière. Nous, on est plus dans les tons noirs quand même. Même s'il y a des petites choses jolies. Parce que si je mets quelque chose comme ça avec ça... Ouais, non, ça le fait pas. Allez, on va quand même rester... On n'a pas quelque chose d'un peu plus rouge. Bon, mettons-nous comme ça. Voilà, ça peut être pas mal. Les accessoires, donc on a les accessoires sur la tête que nous ont donné les bûcherons. On n'a pas de nouveaux accessoires pour l'instant. Hop. Quittons ça. Hop. Voilà. Alors. Donc on a dit qu'on allait tout murer. C'est parti. Hop. Les murs, les murs, les murs. Les voilà. Est-ce qu'on a des murs plus grands? Ça c'est des toits, ça c'est des piliers, ça c'est des fenêtres à placer sur un mur déjà existant. Ok, donc on n'a pas de mur plus grand, donc on va les faire comme ça. Oui, dans l'autre sens. Ok. Hop. Alors, il faut que je prenne le réflexe avec la souris de tourner le mur à chaque fois. Hop, hop. Pourquoi est-ce qu'ici je ne peux pas? Là je peux. Et donc pourquoi ici je ne pourrais pas? Et ici je peux. Il y a quand même que je peux pas. Ok. Il y a peut-être quelque chose dans le paysage qui bloque. Vu qu'on est assis un peu sur des herbes. Ça se peut que ça soit bloqué. Il y a cette branche aussi qui nous embête un peu. Qui reste au milieu du salon, j'ai envie de dire. Hop, donc là on pourra rien mettre non plus du fait de la branche. Là non plus. Et là non plus. Ça m'embête. Ah non, mais là c'est des ressources insuffisantes. Autant pour moi. C'est moi qui ai pas regardé ce qui était réellement écrit dans l'avertissement. Donc, comme quoi le bois ça part quand même vachement vite. Hop, 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 hop. Tout à l'heure j'ai pris un stack, mais en fait je sens qu'un stack à chaque fois ce sera pas suffisant. Hop. Celui-là, je peux pas le prendre. Si, il a disparu, c'est bon. On va quand même planter un cône parce que là, on est en train un peu de déforester le tout. Voilà. Hop.
Ça, c'est un sacré arbre. On va quand même enlever le miel qui reste en lévitation, hein. Je sais pas ce que vous en dites, mais ça peut être pas mal. On n'a pas sauvegardé, on n'a pas sauvegardé. Eh ben sauvegardons. Sauvegardons, sauvegardons. Oh là là, tout le miel qui reste en lévitation. Il faudrait faire quelque chose qui fasse que le miel soit absorbé quand même par les oiseaux. Parce que c'est vrai que ça fait un peu bizarre sinon. Allez, un petit cône. Hop. On repeuplons la forêt comme ça. Par contre, moi je les envoie, mais je sais pas combien j'en ai sur moi encore. Il m'en reste 2. Donc là j'ai 64 bois plus 10. 64 plus 10. On va en prendre encore d'autres parce que pour faire les murs de toute la baraque, à mon avis, ça va en demander pas mal. Hop, hop. 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 Touk touk touk. Il y a du miel là-haut? Oui, il y a du miel. Oh! L'échi est de retour. Ça, je m'y attendais vraiment pas. Dans cet arbre, tu trouveras tout ce dont tu as besoin. Maintenant, hâte-toi. Vieux Mélèze, tu as reçu les informations. Ah, ça veut dire que il m'a donné la localisation d'un arbre dans lequel je peux récolter justement ces petits machins que je lance pour quand je n'ai plus, parce qu'il m'en reste un seul et je peux pas le mettre là. Si, voilà. Ça, les cônes, parce que j'en ai plus. Donc il m'a mis sur ma carte l'arbre. Il me l'a mis là. Ah oui, il est un peu loin, d'accord. Eh ben, je ne le trouve pas sur ma boussole. Comment ça se fait? Hop. Il est où? Il est au sud de toute façon. Ouais. Eh ben, allons-y. Ça nous fera faire une petite promenade. Ça nous fera aussi voir un peu de cartes. Donc le léchi est quand même réapparu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que ça signifie qu'il y a quand même à nouveau des quêtes principales? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce point blanc qui reste à l'écran. Je suis désolée, c'est très stressant. Je ne sais pas ce qu'il signifie. Alors. Et à mon grand désespoir, on n'a pas retrouvé de citrouilles. Hein. Depuis le premier village, les citrouilles, il n'y en a pas. Alors, ici, il y a du miel. Là-bas, c'est l'hôtel où on était tout à l'heure. Et voilà
Le fameux mélèze. Ok. Bon. Je pense qu'il est apparu parce que, à mon avis, comme on n'avait pas exploré cet endroit de la carte, on l'avait pas vu, l'arbre, et le Leshy a dû... Enfin, le système du jeu a dû voir que j'avais plus de cône, et donc me montrer, me faire apparaître le Leshy pour me montrer où je peux en avoir. Je sais pas si c'est vraiment synonyme de nouvelle quête principale. Parce que là, il m'a juste dit, vas-y, il y a l'arbre là-bas qui va te donner tout ce que tu as besoin. Maintenant, dépêche-toi. Parce que je vois que tu es en train de couper tous mes arbres de ma forêt. Mais du coup, je ne sais pas si ça signifie, voilà, des nouvelles quêtes. On verra bien. On verra bien de toute façon. Si ça signifie une nouvelle quête, ça voudra dire nouveaux épisodes. Et comme j'adore ce jeu, ça me pose absolument aucun problème. Il y en a un dernier là-haut, je ne sais pas comment l'attraper. Peut-être que je suis juste full pour cet objet-là. J'en ai 19. Non, j'en ai 19. Je devrais pouvoir en prendre 20. Voilà. C'est ici. Hop. Nickel. Allez. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire des recettes avec? Non, je pense pas. Hop. Les voilà. Tout beau, tout chaud. Prêt à être jeté par terre pour repeupler la forêt. On va retourner à notre maison pour pas s'éloigner de ce qu'on avait prévu de faire de base. Hop. Alors, qu'est-ce qui est écrit ici? Ok. Hop. Alors, on nous a fait spawn à l'étage. C'est les lumières qu'il va falloir qu'on commence à mettre à cet étage-là, parce que sinon on va rien y voir. Qu'est-ce qu'on a en termes de lumière qu'on peut mettre pour l'instant? Grand meuble, petit meuble, objet de stockage, décoration de plafond. Est-ce que les lumières sont dans les décorations de plafond? Non. Décoration murale, décoration tout court, livre, ami, donc le chat, illumination, voilà, c'est ça qu'il nous faut. Donc ça, on avait dit qu'on ne le mettrait pas ici parce que c'est trop grand. Ça, c'est un poêle, ça, c'est un petit feu comme ça, la tête de mort, une lanterne. On peut commencer par mettre des lanternes à côté de Baba Yaga, elle sera contente. Hop, on en a encore deux autres. Ah, on peut aussi mettre une lanterne murale ici. Hop, impossible de construire. Pourquoi? Là, on peut. Ok, super. Ensuite, on a beaucoup de bougies, des petites lanternes comme ça. Est-ce qu'on peut les accrocher au mur ou au plafond? J'ai pas l'impression. On peut surtout les mettre par terre. Ou là. Hop. Celles-ci, on va surtout les mettre comme ça un petit peu à l'arrache, juste histoire de dire qu'on a un peu de lumière. Alors, ensuite, on veut continuer les murs. Ah, maintenant on peut. Tout à l'heure, il voulait pas. Donc, c'était peut-être simplement... Bah oui, tout à l'heure, c'est parce qu'on n'avait plus assez de bois. J'ai encore oublié ce que j'avais dit tout à l'heure. C'est quand même dingue. Enfin bon, c'est pas grave. Là, c'est comment? C'est comme ça. Hop. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. Il y a le jour qui commence à apparaître. Ça va être pratique. Alors, par contre, vu que là, il y a les plumes de la queue de la poule, j'espère que je vais pouvoir mettre mes murs correctement. Ça a l'air d'être le cas. Hop, tant pis, elle passera à travers. C'est pas grave. Ah, oups. Hop. Hop.
Et du coup, après, on pourra mettre les fenêtres. Donc, je dois tout fermer parce que les fenêtres et les portes sont à mettre sur des murs déjà existants, de ce que disait le système quand j'ai sorti les fenêtres tout à l'heure. Il me reste 36 de bois. Comme quoi, ça part quand même vachement vite. Hop, hop. Lui, il a dit qu'il voulait voir le monde, le miroir. Vu qu'on va tout fermer ici, je pense qu'après, on le mettra peut-être plus à l'étage, genre sur une sorte de balcon ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être pas mal. Ça ferait RP. Le miroir veut voir le monde, pas de souci, je te mets au sommet du monde avec la plus belle des vues. Hop, et du coup la porte sera sûrement là, sur le devant de la maison, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Hop, hop, hop. Alors, il faut tout fermer. Chaque fois, je me trompe de touche. Ok, on n'a plus assez de bois. Par contre, est-ce que je peux faire ma porte? Ça, c'est quoi? C'est une fenêtre. Ah non, ça, c'est une porte. Ok. Je peux la mettre... pourquoi je ne peux pas? Parce que j'ai pas assez de bois. J'ai pas assez de bois. Heureusement, je me suis pas enfermée dans la maison. Je peux encore sortir. Ça, c'est le bug de texture. Hop. Et... je ne peux plus abattre d'arbres pour l'instant. Je devrais faire ce que les chi... Ok, j'ai pas eu le temps de lire, mais j'ai bien compris qu'elle voulait qu'on mette un cône. Par contre, j'aimerais bien pouvoir mettre un cône, s'il vous plaît. J'ai l'impression que je peux pas mettre de cône là où j'ai envie. C'est vraiment à certains endroits, mais du coup, ça m'embête parce que... Ok, jeter un cône. Hop. On va jeter plusieurs cônes, hein. On va faire plaisir aux léchis. Hop. Parce que quand il nous parlait, il avait l'air de nous dire un arbre, un cône. Enfin, un arbre coupé, un arbre replanté. Là, comme à chaque fois, ça en replante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peut-être que tous les 7 arbres, il faut qu'on mette un cône. On va aller mettre des cônes là où c'est un peu vide. Si le jeu nous y autorise. Hop. Oh, le léchi. Soit, tu peux à nouveau abattre des arbres. Fais attention à tes devoirs, je ne souhaite pas te le rappeler une nouvelle fois. Ok, on a mis les chis en colère. On a mis les chis en colère. Il va falloir qu'on fasse plus attention. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que vraiment juste il nous empêche d'abattre des arbres ou est-ce que il s'énerve et il faut faire autre chose après pour regagner sa confiance? La poule s'est relevée. Je comprends. La poule se lève à chaque fois que je m'en vais. C'est quand même... Du coup, tu te retournes et puis tu vois un gros cul de poule devant toi. En tout cas, la maison qu'on est en train de faire se modélise bien sur la poule. Hein. Je trouve que... Parce que ça pourrait au loin ne pas se modéliser, mais ça fonctionne plutôt bien. Donc par contre, on se rappelle, j'avais 20 cônes. Donc ça veut dire que faut que je fasse gaffe. Je pense qu'après, quand tu n'as plus de cônes et que l'arbre ne t'en donne plus, bah c'est que tu dois changer de région pour trouver un nouvel arbre. À mon avis. On est à combien de bois là? 23. 23 et j'ai plus que 12 cônes. Hop, le miel.
le miel en lévitation. Là aussi. Allez, dernier arbre. Oula, on s'est pris un sur la figure. Je peux pas lancer mon cône ici? Non. Voilà. Ok. Retournons. Bon, prenons le miel qui lévite d'abord. Ah, le miel dans ce jeu, c'est pas ce qui manque, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Hop, et retournons voir la poule. Par contre, il va falloir qu'on passe par devant parce que j'ai bien muré derrière. Hop, voilà. Ouais, ça fait quand même des jolis murs, hein. C'est ça qui est bien. Alors, hop, allons-y. Par où on était sorti? Par là. Hop. Le blé a repoussé. On n'est pas installé au meilleur endroit. Parce que du coup, le blé passe à travers la structure. En fait, tout ce qui n'est pas consommable, qu'on ne peut pas récupérer, passe à travers la... Enfin, s'écrase sous le poids de la structure. Mais tout ce qu'on peut ramasser reste quand même disponible. Donc c'est bien et pas bien à la fois. Parce qu'au moins comme ça on peut toujours récupérer les structures. Mais pas bien parce que du coup il faut qu'on puisse trouver le coin pour se mettre avec la maison. Hop, hop. Ok, normalement j'ai muré toute la maison. Maintenant je vais pouvoir mettre la porte. Donc pour l'instant en porte on n'a que celle-là. Voilà. On a aussi des petites fenêtres. Alors, on a des jolies fenêtres comme ça. Est-ce qu'on garderait pas les belles fenêtres pour le haut de la maison? Là, il nous manque un mur. Hop. On peut toujours pas le mettre. Pourquoi ici, on peut pas le mettre? Ben, je sais pas. Donc, je disais, est-ce qu'on garderait pas les belles fenêtres? Parce qu'on en a que deux. On avait trouvé un... Je sais plus si on l'avait trouvé dans un coffre ou si c'était un PNJ qui nous avait donné ces deux fenêtres. Est-ce que on les garderait pas plutôt pour l'étage, pour faire quelque chose d'un peu plus joli? Je pense que ça pourrait être bien. Donc pour l'instant, on va mettre une fenêtre comme ça. Hop. Histoire de dire qu'il y a quand même des ouvertures sur le dehors. Hop. Par contre, j'ai un doute sur la... comment je l'ai mis. C'est pas grave. Hop, ça on dirait que c'est les clignotants de la poule. Hop. Voilà. Alors, on a mis nos fenêtres. Alors, elles sont sûrement pas toutes à la même hauteur. Mais au moins, elles sont mises. Baba Yaga, est-ce qu'on te laisse là ou est-ce qu'on te bouge un peu? Ou est-ce que tu restes à côté du four? On va voir. Donc là, on a quoi? On a mis la porte. On a les fenêtres, des piliers. Des piliers comme ça. Est-ce qu'on fait RP et qu'on met un pilier? Genre là. Comme ça. Allez, pourquoi pas. Hop, hop, voilà, la maison est bien soutenue. Et je pense que du coup, j'en ai mis un en trop en haut là-bas. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un lit comme ça tout blanc, un petit banc, un tapis rouge, une étagère bleue. Alors, on peut déjà mettre une étagère genre là.
Le but, ce serait potentiellement de mettre des petites bougies à l'intérieur. Là, on a une petite commode bleue qu'on peut mettre, style, ça fait un peu cuisine à l'ancienne. On peut potentiellement la mettre par là. Alors, est-ce qu'on la garde droite? Je crois que... Non, elle est trop grande en fait pour être mise là. Ou qu'est-ce qui bloque? J'arrive pas à voir ce qui bloque. Ouais, c'est le toit de la maison qui bloque. On le mettra à l'étage. Là, on a un autre four, mais comme on en a déjà un ici, on le mettra sûrement à l'étage, celui-là aussi. Là, on a une table avec les chaises qui vont avec. Et ici, une table un peu plus sombre. Alors, je propose de mettre la table plus sombre au niveau de Baba Yaga. Hop. Ah, et là aussi, on a un... Ça, c'est quoi? C'est une table? Ah oui, j'ai cru que c'était un lit. C'est une table avec une nappe. On peut la mettre par là. Hop. Ça, c'est encore une table. Ça, c'est une charrue. Alors ça peut plus être mis sur un truc style terrasse. Pour l'instant, on va le mettre là. Hop. Une petite commode. Et c'est tout pour les grands meubles. Ensuite, les petits meubles. Donc là, on a les chaises. Donc cette chaise-là, un petit peu jolie, on peut la mettre avec cette table-là. Hop. On a 3 comme ça, 4 en bouleau, 3 en cœur. Ça, c'est une boîte. On va la mettre avec Baba Yaga aussi. Hop, voilà. Ça, c'est aussi un caisson, une petite commode, encore un coffre. Ça, c'est un petit pilier, mais alors pourquoi faire? J'en ai aucune idée. Une table de nuit. Ok. Ça, c'est les objets de stockage réellement. Là, on peut mettre... Mais est-ce que du coup, ça veut dire qu'on peut mettre du bois en stockage? J'en sais rien, on va essayer. Ça me coûte 8 de bois quand même. Donc, j'espère que c'est vraiment quelque chose dans lequel je peux mettre du bois. Pile de bois de chauffage, hop, ok. Ça, c'est les petites grappes d'oignons. On peut en mettre sur le four. Est-ce qu'on peut les mettre sur le four? Non. Est-ce qu'on peut... On va en mettre une là. Visiblement, celle-ci, elle veut être là. On peut pas la mettre sur le four, c'est dommage. Ça aurait fait une petite décoration. Ok, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a là? Des herbes. Ah, celle-là, on a l'air de pouvoir les mettre. Hop. Et ça, c'est le filet à pêcheur. Ok, filet de pêcheur, pardon. Hop. Décoration murale. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une scie. On va la mettre comme ça. On en a une deuxième. On va pas toutes les mettre, ça sert pas à grand chose. Ah, ça, c'est le cadre à insectes. On va le mettre vers Baba Yaga, le cadre à insectes. Hop. Voilà. Ça, c'est le cadre avec une biche. Ah, on peut mettre sur le four. Eh bien, mettons-le sur le four, celui-là. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du lierre comme ça. On a des étagères. Donc, je peux en mettre une, par exemple, dans l'entrée. C'est une étagère bleue. Donc, pour l'instant, on va pas la mettre. Là, on a une couronne de fleurs. Est-ce qu'on peut la mettre sur la porte comme à Noël? Voilà, nickel. Ah, c'est vrai qu'on a ce joli truc. Celui-là, on va se le réserver pour notre chambre. Hop. Ça, c'est la toile du bûcheron. C'est un peu ironique, mais... Elle est trop grande pour rentrer ici. Il faudra qu'on la mette à l'étage. On peut la mettre par terre? Non. Ah, Baba Yaga nous aime bien. Alors ça, c'est le
petit tableau avec du chou. Ça, on peut le mettre sur le four. Ça rappelle la nourriture. Et ça, c'est le petit portrait de la chèvre. On peut mettre sur le pilier. Hop. Les haches, une pelle, des filets, encore un filet, une roue, une scie. Ok, et on est arrivé tout en bas. Après, on a quoi? Décoration, donc ça, c'est les décorations qui se posent. Livre, amis, on a le petit chat, on le mettra peut-être à l'étage. Alors, pour les illuminations, du coup, histoire de dire qu'on a un peu plus de lumière, on va... Alors, celle-là est trop grande, celle-là aussi. Celle-là est noire, Ok, on va poser des bougies. Ça peut être pas mal. Ça, c'est, hop, une bougie blanche. Hop. On va aussi en mettre un sur la table de Baba Yaga. Comme ça. Vu que c'est elle la sorcière en chef. Et techniquement, on pourrait lui mettre un livre ouvert. Ça pourrait être joli. Livre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme livre ouvert? Livre avec des fleurs. Livre de jardinage. Ok, on va lui mettre ce grand livre. Voilà. Ça fait un peu sorcière. C'est pas mal. Bon. Sauvegardons. Hop. Alors, c'est déjà pas mal. On a un petit peu avancé. Voyons voir ce qu'elle nous donne. Oh, on a gagné un chat gris. On va avoir tous les chats de la planète, c'est moi qui vous le dis. Est-ce qu'elle peut nous dire quelque chose? Non. Récupérons le poison qu'on a fait tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on l'a pas récupéré. Non, c'est pas ça que je voulais. Je voulais prendre l'aliment, voilà. Hop. Poison léger. Est-ce qu'elle veut nous dire quelque chose à propos de ça? Non, elle s'en fiche. On peut empoisonner qui on veut, visiblement. Ça lui pose pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut cuisiner de bon? 3 miels, ça faisait rien. Ça, je pense que ça fait bouillie au miel. Si je mets des champignons amanites... Non, ça marche pas. Avec de l'ail... Bon, visiblement, avec l'amanite, on peut pas faire grand-chose à part du poison. Ce qui me semble d'ailleurs plus que logique. Hop, ça on peut pas. Ça non plus. Hop. On va faire une soupe à l'ail. Ça donne rien. Ah, nouvelle recette. Bouillie au miel. Non, on l'avait déjà appris celle-là. Vous mentez, monsieur. Confiture de framboise, soupe à la citrouille. Ah, les citrouilles, quoi. On n'en a toujours pas retrouvé. Ça me rend triste. Pour de vrai. Je suis triste que nous n'ayons pas retrouvé de citrouille. C'est fortement dommage. Soupe aux champignons. Soupe citrouille farcie aux champignons. On n'a toujours pas de citrouille. Bouillie aux fruits et au miel. Crêpes. Soupe à l'ail. J'ai pas un ascenseur plus rapide? Ah si, comme ça. Soupe à l'ail, pain à l'ail, bouillie au miel, bouillie aux fruits. Et si je mets un comme ça et 2 de fruits, on va tester. Parce que là, c'est 2. Comme ça. Du pain, sel noir, soupe aux champignons. Du pain, bouillie au miel. On va essayer de mettre 2 comme ça et 1 comme ça. Ok, c'est toujours une bouillie aux fruits, mais ça fait comme si c'était une nouvelle recette. D'accord. Bon, pourquoi pas. Ça fait de la bouillie. On a encore de la farine. Là, normalement, on va faire des petits pains à l'ail. Aussi, ça peut être pas mal. Les amanites, je vais en mettre là. Hop. Ça peut être pas mal de refaire des petits pains à l'ail. On sait jamais parce que... Comme des fois, ils nous demandent j'ai beaucoup faim, j'ai pas beaucoup faim.
On sait jamais. Ok, la file d'attente est saturée, c'est ce que j'attendais. Hop, là on peut récupérer déjà des petites choses. On va attendre que ça finisse un petit peu de cuire pour pouvoir mettre la suite. Ah, et c'est ça que je voulais savoir. Est-ce que je peux ranger du pain, du bois là-dedans? Non, je peux... Non, c'est vraiment que de la décoration du coup. C'est pas grave. Le lit qu'on a dans notre inventaire, est-ce qu'on le mettrait pas pour Baba Yaga? En vrai de vrai. Parce que je suppose que pour nous, on peut en trouver d'autres. Mince, je l'ai raté. Alors là, on a ce lit-là. Lit simple en bois. On va le mettre pour Baba Yaga. Ok, je peux le mettre à travers les branches. Ça, c'est cool. Hop. Voilà, Baba Yaga dispose désormais d'un lit. Ah, du coup, clique sur le soleil pour dormir jusqu'à l'aube, clique sur la lune pour dormir jusqu'à la tombée de la nuit. Ok, donc du fait qu'on a un lit, qu'on a posé un lit, c'est pas juste décoratif. On peut choisir de dormir. Eh ben allez. On va faire en sorte qu'il fasse jour, comme ça on va aller au village pour voir un petit peu si on a des nouvelles quêtes. Et sinon on ira explorer le restant de la carte. Hop. Allons-y. Faudra trouver le moyen de combler le trou qui est là. Alors, nous, on est où? Carte. Ok, on va aller voir ce petit coin là déjà dans un premier temps. Oh mince. Ok, alors. On va modifier quelque chose. Oui, je veux stocker. Très bien, donc ça ne va pas sur la porte. C'est bon à savoir. Et j'ai fait que la porte s'ouvre vers l'intérieur. Bon, je sais pas si c'est bien. Alors, on a dit qu'on voulait aller là. Qu'est-ce qu'on a par là? Oh, une branche de pin, ça c'est cool. Qu'est-ce qui était indiqué là? Prendre un phalène. Oh, ça c'est un petit papillon. Ok, très bien. Très bien, très bien. Donc là, il y a une maison. Je sais pas si c'est le village ou si c'est une maison que j'ai déjà explorée potentiellement. C'est vrai que l'affichage de ce jeu est très particulier. On dirait que c'est une mauvaise qualité, mais en fait, je pense juste que c'est un choix artistique. Mais du coup, c'est vrai que je sais pas vraiment comment ça rend. Je pense que si notre image d'ordinateur n'est pas belle de base, à mon avis, ça doit pas aider. Alors, il y a une maison là-bas. Ici, rien de bien spécial. Quelles sont ces petites choses là qui poussent? Non, c'est... Ok, ça se génère. Oh! Ça, c'est juste des céréales. Est-ce que je suis déçue? Oui. Est-ce qu'on serait pas déjà venu dans cette maison là? Si. Si. Normalement, on a ouvert un coffre ici. Voilà, ok. Et on est à côté des Lutki. Ok, on est à côté des Lutki. Est-ce qu'on peut encore leur donner des baies ou pas? Non. Ok, donc ça on a vu. On va retourner finir le petit coin qui est là. Oui, c'est vrai qu'il y avait des trucs qui cuisaient dans la maison. J'avais oublié. La maison là-bas, est-ce qu'on est allé la voir? Sûrement que oui, mais allons-y quand même. Sait-on jamais, sait-on jamais.
Oula, j'ai fait un tour gratuit. Oui, ouais, il y a les sacs par terre. Ok, on y est déjà allé. On va casser cette tour de l'enfer. Le coffre, qu'est-ce qu'il nous donne? Tas de planches. Ok, ça c'est un cosmétique. Buffet sombre à fleurs. Ça c'est joli. Ok. Ça a l'air d'être bon. La carte. Ok, partons. On va tout droit comme ça. On passe derrière le village et on va remonter. Des champignons. J'en prends pas beaucoup parce que... Oh, un sac. Parce que pour l'instant, au final, ça nous sert pas à grand chose. Le sac est tombé où? Il est tombé où? Entre toutes les feuilles, les baies, les choses qui ont la même couleur, je m'y perds un peu. Il était là, il est peut-être tombé dans l'eau. Oui, effectivement. Assiette en argile rouge, oreiller en peau de mouton et 5 pièces. C'est ça on aurait pu faire à mettre sur le lit. Je sais pas si on aurait pu, mais il faut qu'on teste. Donc de mettre un oreiller sur le lit qu'on a mis vers Baba Yaga. Harpon de pêcheur, vase en argile noire. Ok. Ok, ok. Pas de bateau échoué ici. Non. Eh ben, continuons. Alors, où est-ce qu'on doit aller? Toujours tout droit. Hop. Ça, donc, c'est l'arbre dont il nous a parlé tout à l'heure. Ok. Effectivement, si on n'explore pas, en fait, on le voit pas. Parce que là, on se dit, bon, en bout de map, il n'y a rien. Mais au final, il y avait quand même l'arbre. Et on s'est fait engueuler par les chis tout à l'heure. Et nous, se faire engueuler par les chis, on n'aime pas trop ça. On n'aime pas trop ça, on n'aime pas trop ça. Allez, jetons un cône de mélèze, c'est gratuit. Hop. Nous nous devons aussi de casser tout ce qui est en lévitation dans cette planète. Parce que ce n'est pas normal. Lui, il est sur des branches, donc ça va. Ok, là, on est derrière le village. Ah, pas encore. Mais il y a quand même des choses, des maisons proches. Là, des céréales. Pareil, hein, dans ce monde-là, les céréales et le miel, il n'y a pas de souci, hein, on peut y aller. Là-bas, il va y avoir la tour Mirador à casser et à prendre ce qu'il y a dans le coffre. Hop, traverse l'eau, nous on n'est pas comme ça. Les ponts, on n'en a pas besoin. Hop. Détruisez, corbeau, cette abomination de l'être humain. N'empêche, ça nous fait quand même pas mal de bois, un Mirador comme ça, pour après construire la maison. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Chemisier noir et corsage floral de minuit. Ok. Ce qui est un peu dommage, c'est que les vêtements ont l'air bien différents à chaque fois, mais ça, quand on les porte, ça reste quand même la même chose. Oh, ça a l'air d'être un nouveau coin de Lutki. Jetons un cœur de mélèze, là, il n'y en a pas beaucoup. Un cône, pardon. Les Lutki, des nouveaux.
Bonjour, donnez une baie, bouquet de fleurs blanches. Ah, c'est eux qui me donnent tous les trucs qui se suspendent là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, lui il veut rien. Hop, on prend le bois qui sont chez eux. Herbes suspendues, c'est ça. C'est eux qui me donnent toute leur merde suspendue là. C'est bon, vous avez tous eu votre baie. Ok. Bon. Et ben on a découvert un autre point de Lutki et l'autre était là. Ok, on n'a pas fait tout ça. Bon, c'est pas grave. Continuons. Là, il y a l'eau. Faut qu'on regarde toujours au bord de l'eau s'il n'y a pas des bateaux échoués parce que c'est ce qui se passait sur l'autre région avant qu'on arrive dans celle-ci. Un petit chariot abandonné. Un bouquet de fleurs jaunes, merci beaucoup. Herbes suspendues. Eh ben des herbes suspendues, on a de quoi faire. Hein. On a de quoi faire. Alors là, on a encore un pont qui mène au village. On a notre belle poule là-bas. Ok, on est là. Bon, on va aller tout droit. On est encore des Lutki, je les vois d'ici. Bonjour les Lutki. Eh ben allez, donnez-moi vos herbes suspendues là, c'est parti. Bouquet d'oignons. Pile de bois de chauffage. Herbes suspendues. Herbes suspendues. Bouquet d'oignons. Je dis pas que j'aimerais autre chose, mais j'aimerais autre chose. Bah, une pomme rouge. J'ai dit que je voulais autre chose. Ils m'ont donné autre chose, hein. Lui, on lui avait donné. Oui. Oh, raté. Ah non, on en a trop, c'est pour ça. Alors, on est là. On va regarder un peu ce qu'il y a sur les alentours par ici. Pas grand-chose. Ok. Continuons dans la forêt des Lutki. Hop. On n'a pas fait cette partie, c'est pas bien grave. Toujours pas de citrouille à l'horizon. Hein. C'est pas grave. J'irai m'en acheter une, je ferai une soupe de potimarron. Alors, des baies. Là-bas, ça a l'air d'être des charrettes, on dirait. Et des bateaux. On va aller voir ça. Les bateaux et les charrettes, moi, ça m'intéresse. Haute marmite en argile sombre. Tableau de gâteau. Pas mal, pas mal. Crâne de cerf suspendu. Ça va pas plaire à Lichy. Hein. Petite pelle de boulanger. Ok. Baignoire. Tapis sombre. Très bien, très bien. Lit en bois ancien. Planche à découper de pêcheur. Ok, il n'y a pas que Baba Yaga qui a un lit maintenant. Nous aussi. Oh mince, la limite de la carte fait que je ne peux pas prendre le pont. Je suis obligée de passer en dessous. Ok. Cimetière. Est-ce qu'on a déjà interagi dans le cimetière? Non. Si, on a déjà interagi. La tombe est ouverte.
Et bien la tombe est ouverte, donc on a déjà interagi dans ce cimetière. Eh bien, je propose que nous retournions au village pour voir s'il nous reste des personnages avec des quêtes. Et ensuite, on verra ce qu'on fait. Hop. Alors, le village, c'est par là-bas. Allez, lançons un cône, ça fait plaisir. Hop. Alors. Ciao. Bonjour, bonjour. Merci d'être là. Comment on rentre déjà dans le village? Je me suis trompée de voie. Par là. Ce puits, on l'a déjà fait. Alors là, on a déjà fait pas mal de choses, parlé à pas mal de monde. On va quand même voir si potentiellement on n'aurait pas des nouvelles quêtes. On va garder les oiseaux à proximité pour piquer des choses. Yes, I speak English. A little bit, but I speak English. Bonjour. Elle nous a déjà dit des choses. Hop. Elle, c'est la grand-mère qui voulait nous raconter une histoire. J'aime les chèvres, mais elles laissent leur odeur partout. Partout. Ok, c'est tout ce qu'elle avait à nous dire, pas de souci. Elle voulait nous raconter une histoire. Pouvez-vous me raconter une histoire? Ah, tu t'adresses à la bonne personne. Mes proches lèvent les yeux au ciel quand je raconte une histoire, et te voilà disposé à m'écouter. Celle-ci s'accompagne d'une petite mise en garde. Il était une fois un comte qui avait 3 fils, des triplés. Cet homme généreux décida de faire fabriquer 3 couronnes d'or pour ses fils à l'occasion de leur jour de baptême. Ses fils étaient cependant trop impatients au point d'être incapables d'attendre de savoir quel serait leur cadeau. Ils harcelèrent leur père pour qu'il réponde à leurs questions, mais ce dernier ne leur donna pas un seul indice. Ils commencèrent alors à interroger l'entourage du comte et déterminés à découvrir ce que leur père devait leur offrir. Ils devinrent si inquisiteurs que les serviteurs du comte fuyaient en voyant ses fils approcher. Tu te rends compte ? Finalement, les serviteurs et amis du comte ne supportèrent plus le harcèlement incessant des fils. Alors ils leur dirent que les cadeaux de leur père avaient prévus pour eux. Fiers d'eux et enchantés, les fils pensaient impressionner leur père par leur persistance et lui révélèrent ce qu'ils savaient. Or, le comte réagit tout autrement. Il fut tant agacé que ses fils aient gâché leur surprise et terni la réputation familiale qu'il jeta les couronnes dans la rivière. On raconte que personne n'est jamais venu les récupérer et qu'elles s'y trouvent peut-être encore aujourd'hui. Tu vois, mieux vaut accepter les choses avec un esprit et un cœur ouvert, si seulement ma famille pouvait faire de même avec mes histoires. Le conte du comte et de ses 3 fils. Ok, elle nous a donné un livre. Au revoir. Elle nous propose rien de plus. Non. Ok. Là, elle, on lui avait donné à manger. Là, il n'y a rien. Elle... Oh. Bah d'accord. Madame, vous êtes une sorcière aussi. C'est toujours Vitlana. Et c'est toujours elle, chaque fois qu'on veut parler à quelqu'un qui se promène.
puisse le Seigneur suprême éclairer ton chemin. Ok, merci. Il y a des gens bizarres qui viennent au village ces temps-ci. Bah, merci pour moi. C'est la première fois que je te vois. Bienvenue dans notre petit village, voyageuse. Merci, merci. Ça, on a pris. Où est Bogdan? Le marchand. J'ai l'impression qu'il n'est pas dans ce village en ce moment. J'ai l'impression que le village est très petit aussi. Bon ben... Ah si, le voilà. Qu'est-ce qu'il lui reste à vendre? Nous, on a 75 pièces. Crâne sombre. Crâne. Livre debout, carte de tarot lune. Du sel, des champignons vénéneux. De la farine. Livre avec lavande. Et nous, Bogdan, qu'est-ce qu'on peut te vendre? Marchandises. Alors, les choses faciles à faire. La confiture, c'est facile à faire. Il me donne 24 pièces. Ok. De toute façon, j'ai pas trop le choix que d'accepter l'offre à chaque fois. Donc, bon. Bouillie aux fruits et au miel, c'est facile à faire. 12 pièces. Soupe aux champignons, là, je lui en mets 3. 36 pièces pour les 3 soupes. On se fait un peu avoir dans cette histoire. Soupe à l'ail, 17. Et le poison, 20. Ok. Qu'est-ce que je peux lui vendre si je lui vends ça? 70 pièces les cônes de Mélèze. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui vend? Allez, on lui vend. De toute façon, les cônes de Mélèze, on va pouvoir en retrouver dans les prochaines maps. 98 pour du foin, bah, si j'avais su. Je lui en aurais vendu plus tôt. Des baies. 12. Oh oui, non mais d'accord. Du rayon de miel. Tu crois que j'ai des pièces à tire-larigot? Je n'ai plus un sou en poche. Donne-moi le temps de me faire un peu d'argent avant de me plumer. Ok. On lui a pris tous ses sous. Donc du coup, maintenant, il ne veut plus rien nous vendre. Et on a 364 pièces. Ça veut dire qu'on va pouvoir acheter pas mal de farine. Ça peut être pas mal. Alors, hop. Farine. Oh, il avait pas un truc à 1000 balles aussi à vendre? C'est pas grave, la prochaine fois. Et ben écoutez, on a fait toute la carte, on a fait toutes les quêtes de la carte. On va retourner à la poule, on va sortir de ce monde et on va aller au prochain et puis on va voir ce que ça donne, voir si on s'arrête là ou si y a matière à continuer. Hop, à bientôt villageois, je me téléporte. Allez, lui par contre il voit pas dehors, je sais pas si c'est problématique. Voilà. On est là. Ouais, on va sortir sur le côté. Regardez les beaux clignotants de notre hutte sur poule. C'est déjà pas mal ce qu'on a fait. On a une base solide. Allez, sortons par là.
poursuivre le voyage. La prochaine épreuve attend-la. Alors, si on se souvient, la dernière fois on a fait l'échi. L'échi nous a donné le pouvoir de couper du bois, tout ça. Quand on a eu fini sa zone, on est sorti et ils nous ont proposé 3 autres zones où aller. J'en ai choisi une. Là, je m'attendais à ce qu'on puisse avoir les 2 autres de dispo. Mais là, on nous en propose qu'une seule, nous indiquant que le prochain périple, c'est là. Donc, à mon avis, c'est à nouveau une trame principale. Ce qui veut dire que cette vidéo n'est pas le dernier épisode de Reka sur ma chaîne. À savoir que tout est retranscrit ensuite rediffusé, sur la chaîne YouTube que vous avez dans la description du compte. Alors, on vient d'arriver. Un sanctuaire pour Siva. Ok, donc on a rencontré... Premier épisode, on a rencontré la sorcière. Deuxième épisode, on a rencontré l'échi, qui nous a donné le pouvoir de couper du bois et qui nous suit à la trace et qui s'énerve si on replante pas du bois après en avoir coupé. Selon moi maintenant, on va rencontrer Siva. Hop. Puisque tu as fait un travail convenable avec la nourriture, je pense que tu es prête pour ta prochaine leçon. Tu maîtrises désormais le four, non pas qu'une telle chose soit un réel défi pour ceux qui ont une cervelle. Je crois qu'il est temps pour toi de parfaire tes aptitudes de sorcière ailleurs. Ok, vous vous souvenez, on a pu faire du poison juste avant. Une sorcière se doit de posséder de solides connaissances en herbologie et de connaître les propriétés médicinales des plantes. Hélas, les herbes fraîches se font rares en automne, et impossible de rester les bras croisés pour attendre la venue du printemps. La seule chose à faire est de rassembler tout le reste de l'été dernier. Ils peuvent sembler un peu desséchés et pourris à première vue, mais peuvent se transformer en bien des choses en faisant usage de la magie noire. Ok, on va commencer la magie noire. De plus, même les cosses en piteux état peuvent contenir des graines, germes de vie. Bien évidemment, elles auront besoin d'un peu d'attention pour germer par ces températures glaciales et tu devras te munir d'un outil adapté. Ok, selon moi, on va planter des choses. Voici, prends ce vieil arrosoir. Il appartenait autrefois à une de mes connaissances que je n'appréciais guère. Ah, comme c'est souvent le cas. Apporte-le à l'île sacrée sur la rivière. Là, tu trouveras un sanctuaire relativement récent, mais négligé, entièrement voué à la déesse Siva. Même la divinité la moins bien entretenue ne peut refuser un peu d'amour de temps à autre. Donne-lui un peu d'attention et d'entretien et apporte des graines comme offrande. Alors Siva pourra bien se souvenir de ce qui fait sa force et t'offrir sa bénédiction. Bien, pars à présent. Tu souhaites devenir une sorcière des herbes? Prouve que tu en es capable. Tu as reçu des informations sur un lieu, trouve-le à l'aide de ta boussole en haut de l'écran. Sanctuaire de Siva, marqué sur la boussole. Vieil arrosoir, un vieil arrosoir en forme de crapaud. Il semble en assez bon état pour contenir un peu d'eau. Ok alors, les amis, on est arrivé sur une nouvelle trame principale. Donc ce que je vous propose, c'est que l'on fasse asseoir la poule. Et que bien évidemment, on s'arrête là pour cet épisode et pour vouer le prochain épisode à cet objectif, Siva et devenir une sorcière en herbe. Et ben écoutez, j'espère que ça vous a plu déjà, ces 3-4 premiers épisodes. J'espère que ça vous plaît toujours. Je poste tout sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous n'avez pas eu le temps de regarder le live ou si vous voulez regarder encore une fois. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt!